16 ans déjà que le T-Max règne sans partage sur le monde du scooter. La star des maxi-scooters a bâti sa solide réputation sur ses qualités dynamiques, voire sportives. Mais pour rester au top, Yamaha le fait encore évoluer. En 2017, il répond aux normes Euro 4 et surtout se décline en 3 versions. T-Max, T-Max SX, plus sportive, et T-Max DX, plus sportive, mais aussi plus confortable. C'est ce modèle que tu as choisi pour cet essai, Eric. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors rien à dire, hein, question confort, ça progresse. La selle est plus moelleuse, le pare-brise réglable électriquement permet de vraiment se sentir plus à l'abri du vent, mais aussi les intempéries. On peut toujours mettre ses pieds très en avant, voire encore plus qu'avant, hein, vraiment en mode relax, jambes tendues, ou plus en arrière dès lors qu'on veut attaquer. Et puis on a maintenant un système sans clé qui fonctionne très très bien, contrairement au précédent. En revanche, alors en position haute, le pare-brise est un petit peu dans mon champ de vision, ça me gêne un petit peu. Bon, le tunnel central me semble encore plus large qu'avant, ça c'est l'enfer, c'est tout juste si je touche par terre. Et à moins de s'asseoir sur les boutons qui permettent d'ouvrir la selle ou la trappe à essence, on ne peut pas s'avancer des masses, on peut surtout reculer. Et puis ces boutons exposés en permanence au soleil et à la pluie, je me demande comment ça va vieillir. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, on ne peut pas dire qu'il ne progresse pas en matière d'équipement ce T-Max. Non, effectivement, on ne peut pas dire ça, surtout sur cette version, puisque le T-Max DX dispose en plus d'un écran TFT en guise d'ordinateur de bord, d'un traction control TCS et de nombreuses nouveautés gérables depuis le commodo gauche. On retrouve le régulateur de vitesse ou les réglages des poignées chauffantes, de la selle chauffante ainsi que du pare-brise. Les modes de conduite Touring et Sport, quant à eux, sont réglables depuis le commodo droit. Sous le bouton mode, on retrouve le bouton Start qui permet de réveiller puis démarrer sans clé. Sur le guidon dont l'habillage est devenu nettement plus cossu, on trouve le bouton Off-Lock qui permet de couper le contact, mais aussi de verrouiller les ouvrants, la direction et la béquille centrale. De quoi ralentir d'éventuels voleurs, à l'instar de l'application My T-Max Connect qui permet entre autres de savoir à tout moment où se trouve son T-Max SX ou DX. C'est vrai qu'avec son nouveau design, il risque de faire tourner quelques têtes. Hein. J'ai bien compris qu'il ne faisait pas l'unanimité, mais enfin j'attends de voir si ça changera pas une fois qu'on commencera à le voir rouler sur nos routes, parce que personnellement je le trouve très très réussi malgré son côté un petit peu plus massif, surtout à l'arrière, il fait un petit peu plus GT maintenant, c'est vrai. Enfin la selle passager est plus vaste, le tablier est plus protecteur, le guidon est plus haut et plus large, du coup je le trouve plus maniable, moi à basse vitesse, il tourne sur place, et puis on a vraiment ce sentiment que même à 5 km/h il peut pas tomber, c'est un culbuto ce T-Max. On sent tout de suite qu'il est beaucoup plus léger. C'est vrai Eric, il a effectivement subi un régime minceur. Il dispose d'un nouveau cadre alu et d'une structure arrière en composite. Le bras oscillant a été raccourci de 40 mm et la nouvelle courroie est en fibre de carbone, ce qui a permis de le faire passer de 40 mm de large à 25. On notera aussi la présence d'un échappement nettement plus court. Résultat, en tout Yamaha lui fait perdre 9,7 kg. Car oui, le passage à Euro 4 n'est pas sans conséquence sur les performances puisqu'il culmine maintenant à 44,9 chevaux à 6750 tours minute, soit 1,3 de moins qu'avant, et légèrement plus haut dans les tours. En revanche, en matière de couple, c'est l'inverse. Il gagne 0,9 Nm pour atteindre 53 Nm à 5250 tours minute. En termes de freinage, rien ne change. On trouve toujours un double disque de 267 mm étrié radio 4 pistons à l'avant et un disque de 282 mm étrié 2 pistons à l'arrière. Là où le T-Max DX se distingue de l'ancien, mais aussi des deux autres nouveaux T-Max, c'est sur l'amortissement. Si l'on retrouve la même fourche, le DX est équipé d'un mono-amortisseur réglable en précharge, mais aussi en détente. Plus léger, plus coupleux, normalement il devrait largement surpasser l'ancien T-Max. Eric, tu devrais demander à quelqu'un de t'aider à vérifier ça. Je sais pas moi, demande à Mehdi par exemple. Et quand tu vois le temps qu'il met pour arriver, franchement, je suis pas inquiet. Hein. Ah, quand même. Oh, t'es lent, t'es lent. Oh là là, qu'est-ce que t'es lent. T'as mis un temps fou, quoi. Il avance pas, ton T-Max. Mais non, j'ai dû attendre. Voilà, j'arrive. Ah, t'as le nouveau, ok. Eh ouais, mon gars, t'as vu ça, claque quoi. Ouais, ça y est, on l'a eu. J'aime bien la couleur. Je t'ai demandé de venir parce que, en fait, j'ai besoin de toi, tu sais, pour faire un 0 à 100. Ah, sympa. Voilà, alors 0 à 100 mètres, 0 à 100 km/h, on va voir ce qui est le plus payant. Bon, attends, sauf qu'il y a un souci, c'est qu'on fait pas le même poids, copain.
J'aime pas trop beaucoup comment tu me parles là. Non mais bon, je sais que t'es en face de... mais quand même, il y a une petite différence encore, non? Quand même, ouais, quand même. Non, mais oui, tu m'as dit quoi, toi, tu fais, faut qu'on te rajoute au moins 20 kilos. 20 kilos? C'est pour ça que je t'ai donné rendez-vous, parce que j'avais prévu que je t'ai donné rendez-vous devant ce petit centre commercial, parce qu'on va aller acheter 2-3 trucs pour voir déjà si ça rentre sous ta selle. D'accord. Parce que moi, la mienne, elle est plus grande. Et donc, ça sera l'occasion de voir aussi si effectivement il y a plus d'espace dans celle-là. Ok, 10 kilos. Bon, c'est pas mal. Vas-y, ouvre la selle, s'il te plaît. Marche pas ton truc ou quoi là? Hop. Ok. Alors, vas-y, mets les patates. Oh, je commence à mettre les 10 kilos de patates. Ah, tu vois, t'es bien là déjà. Par contre, ça rentrera pas. Ah, naze. Attends, tu rigoles, mais il est comment ton coffre à toi? Ah bah tiens, on va voir. C'est une bonne idée ça. Oh, mais dis-moi, alors. Il y a pas mal de bazar. Tiens, je te donne les trucs au fur et à mesure. Hein. Un pantalon de pluie, un deuxième pantalon de pluie, une veste de pluie, Ok, ouais. des gros gants. Ouais. Bon, ça c'est vraiment, on s'en fiche, ça aussi. Et mon casque. Voilà, bon, alors. Je suis pas certain que ça rentre plus. Hein. Oh, t'aurais pu mettre tu l'eau sais en quoi, premier, regarde. ouais. Et remets-le en Je me premier. demande si je mets l'eau en premier. Ah, c'est pareil. Hein. En fait, il y a plus de place, mais ah, quoique, regarde, en partant un petit peu de derrière. Non, tu vas. Bon, on peut en mettre plus, ça c'est Bon, sûr. attends, à moins de vouloir faire de la purée, mais tu vois, on pourrait presque. Hein. On pourrait presque, ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se met les bouteilles d'eau là. Là, il y a 9 kilos. 9 kilos. Et puis, bah, tu mets les patates à l'arrière. Je trouve que ça peut quand même lui donner un certain cachet, quoi. Ah ouais? Je trouve pas que ça l'améliore. Ouais, sinon, il commence nouveau T-Max. Bah, écoute, il est clairement plus confortable, hein. L'ergonomie est meilleure, ça c'est clair. Et à part au niveau des repose-pieds, peut-être, on peut encore bouger. Mais on se retrouve vite avec les pieds très exposés au vent, notamment. Mais ce qui me frappe le plus, moi, c'est son efficacité à ce nouveau T-Max. J'ai l'impression qu'il tourne mieux, qu'il est encore plus agile, si tu veux. Et surtout que le train avant est encore plus rivé dans le sol. Et ce moteur en roquette, alors, toujours T-Max Spirit quand même? Ah écoute, je veux pas trop t'en dire, hein, parce que j'ai envie de te laisser un petit peu la surprise. Hein. On va se faire un petit 0 à 100, donc pour que tu puisses juger toi-même. Mais enfin, je le trouve moins brutal à la remise des gaz, peut-être un petit peu moins de frein moteur aussi. Et surtout, il prend mieux ses tours. Il a moins d'inertie que le précédent, si tu veux. On sent qu'il y a eu un très très gros boulot d'effectuer pour l'améliorer. Tant sur les performances que pour la conso, hein, d'ailleurs. Ses premiers scouts Yamaha a hérité du Ride-by-Wire, par exemple, et il fonctionne très très bien. Pas d'à-coups, ça réagit bien, bref, ça progresse vraiment dans le bon sens. Ah vas-y, elle m'en dit pas trop, là je suis trop pressé de faire notre petit run alors. Bah écoute, ça tombe bien, c'est ici que ça se passe. Anna, le décompte s'il te plaît. 3, 2, 1, go! Moi j'avais les patates, hein, t'as vu derrière, mais toi il envoie carrément la purée ton T-Max. Je suis scotché, tu me le prêtes là qu'il fait un petit tour sur circuit? Bah écoute, pourquoi pas après tout, ouais pourquoi pas non. Ah non les garçons, c'est Maya qui va le faire tourner sur circuit ce nouveau T-Max. Désolé, mais il va falloir attendre un tout petit peu. Bon, en attendant, on peut peut-être parler argent. L'accroissement de la performance, du confort et de l'équipement se paie. Si le T-Max standard est au même prix que le précédent, soit 11 499 €, pour rouler en SX et gagner les modes de conduite et la connectivité avec l'application smartphone, il faudra compter 12 299 €. Pour le DX, le seul à bénéficier du cruise control, de l'amortisseur réglable, des poignées et de la selle chauffante et du pare-brise électrique, il faudra aller jusqu'à 13 299 €.
c'est qu'on va te mettre les pommes de terre là. Enfin, ça c'est le pack d'eau ça. ça c'est donc l'eau, ça s'appelle comme ça, c'est des bouteilles d'eau.